Bienvenue, chère âme, dans notre refuge de prière et de réflexion. Vous sentez-vous parfois seul face à l'injustice, comme si le monde s'était ligué contre vous sans raison? Avez-vous déjà ressenti la douleur aiguë de la trahison, là où vous aviez semé l'amitié et la bonté? Si votre cœur porte le poids de ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une prière puissante pour les moments de grande adversité. Un cri de l'âme qui traverse les siècles pour nous rejoindre. Le psaume 35. Ce n'est pas juste un texte ancien, c'est un baume, une stratégie divine et une source de force lorsque nous nous sentons attaqués injustement. Ensemble, nous allons découvrir comment la foi peut devenir notre bouclier et notre avocat dans les tribunaux de la vie. Le psaume 35 est l'expression la plus pure d'un cœur qui crie à Dieu au milieu du combat. Ce n'est pas une prière polie et timide. C'est le cri d'un soldat blessé sur le champ de bataille de la vie qui lève les yeux vers son commandant et lui demande d'intervenir personnellement. David, l'auteur de ce psaume, connaissait intimement la morsure de l'ingratitude et de la calomnie. Il avait été un ami loyal, un serviteur fidèle, mais il a été payé en retour par la haine et des complots. Cette prière est donc une arme puissante pour quiconque fait face à des batailles invisibles, à des paroles qui blessent comme des épées ou à des situations où le bien que vous faites est récompensé par le mal. La grande promesse du psaume 35 est la suivante. Vous n'avez pas à mener vos combats les plus difficiles tout seul. Il existe une justice divine qui dépasse de loin la justice humaine. Il existe un protecteur qui voit ce qui se passe dans l'ombre, qui entend les mensonges murmurés dans votre dos et qui se soucie profondément de l'intégrité de votre cœur. En explorant ce psaume, nous n'allons pas seulement demander à Dieu de nous défendre. Nous allons apprendre à lui confier entièrement notre cause, à transformer notre désir de vengeance en une soif de justice divine et à trouver la paix de l'âme même lorsque la tempête fait rage autour de nous. C'est une invitation à laisser le plus grand guerrier de l'univers combattre pour nous. Et avant de plonger plus profondément dans ce trésor spirituel, je voudrais vous inviter personnellement. Si vous sentez que ce message résonne en vous, si vous cherchez un lieu de ressourcement et de force spirituelle, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. Nous sommes une communauté grandissante de cœurs qui cherchent à approfondir leur foi et à se soutenir mutuellement par la prière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos études et vous nous aiderez à construire cette forteresse spirituelle. C'est un simple clic, mais c'est un geste puissant d'engagement dans votre propre cheminement de foi. Votre soutien va au-delà. Chaque « j'aime » que vous donnez à cette vidéo est comme une prière silencieuse qui aide cet enseignement à traverser les frontières numériques et à atteindre quelqu'un qui, peut-être en ce moment même, se sent désespérément seul face à ses accusateurs. C'est un acte missionnaire simple et puissant. Et pour sceller notre engagement et notre prière d'aujourd'hui, je vous invite à écrire dans les commentaires cette phrase de foi, comme une déclaration pour votre propre vie. L'Éternel est mon défenseur. Laissez cette vérité s'ancrer dans votre esprit alors que vous l'écrivez. Merci de tout cœur pour votre soutien. Et une chose importante, restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette étude de plus de 5 heures. Car à la fin, après notre temps de prière, je partagerai avec vous une clé pratique, une révélation spéciale tirée du cœur même de ce psaume qui vous aidera à appliquer concrètement cette confiance en Dieu dans les situations les plus difficiles de votre quotidien. C'est une promesse. Alors cheminez avec moi jusqu'au bout. Commençons par le tout début du psaume 35, le verset 1. David ne perd pas de temps. Il va droit au but. Il dit « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » La première chose que nous devons remarquer est à qui il s'adresse. Il dit « Éternel ». Il n'appelle pas ses amis, ses avocats ou ses généraux. Il appelle le Créateur de l'univers par son nom d'alliance, Yahvé. C'est un appel personnel, intime. Il nous enseigne ici la première étape de toute bataille spirituelle, tourner notre regard immédiatement vers la bonne source d'aide. Nos ressources humaines sont limitées, mais les ressources de l'Éternel sont infinies. Maintenant, regardons les verbes qu'il utilise. « Défends-moi »
et combat. Le mot hébreu pour défendre ici est rive ou riba. Il ne signifie pas simplement se tenir sur la défensive. C'est un terme juridique. David demande à Dieu d'être son avocat dans un procès. Il dit « Dieu, plaide ma cause. Prends ma défense dans ce tribunal injuste où l'on m'accuse à tort. » Combien de fois nous sentons-nous dans un tel tribunal? Au travail, dans notre famille, parmi nos amis, des accusations volent, des jugements sont portés, et nous nous sentons impuissants à nous défendre. David nous montre quoi faire. Engager le meilleur avocat de l'univers. La deuxième demande est encore plus forte. Combat ceux qui me combattent. Ici, le langage passe de la salle d'audience au champ de bataille. Si le premier verbe faisait de Dieu son avocat, celui-ci fait de Dieu son champion, son guerrier. David ne dit pas « Donne-moi la force de combattre ». Il dit « Combat toi-même pour moi. Prends ma place sur la ligne de front ». C'est une prière d'une humilité et d'une confiance extraordinaire. C'est reconnaître ses propres limites. C'est admettre « Cette bataille est trop grande pour moi. Mes ennemis sont trop forts, trop rusés. Seigneur, si tu ne combats pas, je suis perdu. » Cette double demande, plaide ma cause et combat pour moi, est fondamentale pour notre paix intérieure. Pourquoi? Parce que nos deux plus grandes tentations face à l'injustice sont, premièrement, de nous justifier sans cesse, de passer des heures dans notre tête à plaider notre propre cause, à rejouer les conversations, à préparer nos arguments. Deuxièmement, de vouloir nous venger, de rendre coup pour coup, de planifier notre contre-attaque. David nous invite à remettre ces deux fardeaux à Dieu. Laisse Dieu être ton avocat. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse. Laisse Dieu être ton guerrier. Tu n'as plus besoin de chercher la vengeance. Quelle libération! Imaginez un instant la scène. Vous êtes dans une petite barque au milieu d'une tempête déchaînée, les vagues de la calomnie, les vents de la haine menacent de vous faire chavirer. Votre premier réflexe est de prendre les petites rames et d'essayer de lutter contre l'océan. C'est épuisant et inutile. La prière de David, c'est comme cesser de ramer, se mettre à genoux dans la barque et appeler le maître de l'océan. C'est lui qui calme la tempête ou qui vous donne la force de la traverser. Confier sa cause à Dieu, c'est cesser de ramer frénétiquement pour laisser le Tout-Puissant prendre le contrôle. Passons au verset 2. « Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. » La métaphore militaire continue et s'intensifie. David ne demande pas seulement à Dieu de combattre, il lui décrit l'équipement à utiliser. C'est une façon poétique et humaine de visualiser l'intervention divine. Le petit bouclier était un bouclier rond, plus petit, utilisé dans le combat au corps à corps. Le grand bouclier ou pavois était un immense bouclier qui pouvait couvrir tout le corps du soldat. Que représente cette image pour nous aujourd'hui? Le petit bouclier peut symboliser la protection de Dieu dans nos interactions quotidiennes, les petites piques, les commentaires blessants, les frustrations mineures. C'est la garde rapprochée de Dieu qui nous protège des blessures de l'ego, qui nous aide à ne pas réagir avec colère à chaque petite provocation. C'est la grâce de Dieu qui pare les coups que nous ne voyons même pas venir. Le grand bouclier, le pavois, représente la protection totale de Dieu face aux grandes attaques planifiées, aux complots qui visent à détruire notre réputation, notre famille ou notre gagne-pain. Quand David demande à Dieu de saisir ce grand bouclier, il dit « Seigneur, je suis confronté à une attaque qui menace de m'anéantir complètement. J'ai besoin que tu sois une forteresse autour de moi, un mur de protection impénétrable. » C'est une prière pour les moments où nous nous sentons totalement exposés et vulnérables. L'expression « lève-toi pour me secourir » est aussi très puissante. Pour un Hébreu, quand Dieu se lève, cela signifie qu'il passe de l'état de repos ou d'observation à l'état d'action imminente et décisive. C'est le signal que le jugement ou le salut va commencer. David ne demande pas seulement à Dieu de l'aider passivement, il lui demande de se mettre en mouvement, d'intervenir de manière visible et puissante. C'est l'expression d'une foi audacieuse. Il ne dit pas « Seigneur, si c'est ta volonté ».
Il dit, avec l'assurance d'une relation d'alliance, « Lève-toi, il est temps d'agir ». Nous devons comprendre que cette audace n'est pas de l'arrogance. Elle est fondée sur la connaissance du caractère de Dieu. David sait que Dieu est un Dieu de justice. Il sait que Dieu a promis de protéger les siens. Sa prière est donc un appel à Dieu pour qu'il soit fidèle à sa propre nature et à ses propres promesses. De la même manière, lorsque nous prions avec audace, ce n'est pas pour donner des ordres à Dieu, mais pour lui rappeler ses promesses et lui dire « Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Sois le Dieu que tu as promis d'être. » Et verset 3. « Brandisse la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » L'arsenal divin se complète. Après les armes défensives, les boucliers, viennent les armes offensives, la lance et le javelot. La lance était pour le combat rapproché, le javelot pour attaquer à distance. David demande à Dieu non seulement de le protéger, mais aussi de stopper l'avancée de ses ennemis, de mettre un terme à leur agression. Spirituellement, cela signifie demander à Dieu d'intervenir activement pour confondre les plans de ceux qui nous veulent du mal. Ce n'est pas une prière pour leur destruction physique, mais pour la neutralisation de leurs mauvaises intentions. C'est prier pour que leurs paroles de calomnie perdent leur pouvoir, pour que leurs complots soient exposés et échouent, pour que leurs actions malveillantes soient bloquées avant même de nous atteindre. C'est une prière pour que Dieu mette une barrière infranchissable entre nous et le mal qui nous pourchasse. Mais la partie la plus importante de ce verset, le sommet de cette première strophe, est la dernière phrase « Dis à mon âme, je suis ton salut ». C'est extraordinaire. David ne demande pas seulement une intervention extérieure, il demande une assurance intérieure. Il sait que la plus grande bataille ne se déroule pas à l'extérieur contre ses ennemis, mais à l'intérieur de sa propre âme, contre la peur, le doute et le désespoir. Il aurait pu demander « Donne-moi le salut », mais il demande quelque chose de bien plus profond. Il demande à Dieu de parler directement à son âme. Il a besoin d'entendre la voix de Dieu murmurer à son esprit cette certitude absolue. « Je suis ton salut ». Pas « je vais te donner le salut », mais « je suis ton salut ». Le salut n'est pas un événement, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. La victoire ne réside pas dans le changement des circonstances, mais dans la certitude de la présence de Dieu au milieu des circonstances inchangées. C'est la clé de la paix au milieu de l'épreuve. Vous pouvez être encore entouré d'ennemis. La situation peut être encore sombre, mais si vous avez cette assurance intérieure, ce murmure divin dans votre âme qui vous dit « N'aie pas peur, je suis là, je suis ta délivrance », alors tout change. La peur se dissipe, la force revient, la perspective est restaurée. La plus grande victoire est de gagner la bataille contre l'anxiété et la peur dans notre propre cœur. Et cela ne vient que lorsque nous prenons le temps d'écouter Dieu nous dire « Je suis ton salut ». Comment entendons-nous cette voix aujourd'hui? À travers sa parole, la Bible. Chaque promesse de protection, chaque histoire de délivrance, et Dieu qui dit à notre âme « Je suis ton salut ». Nous l'entendons aussi dans le silence de la prière, lorsque nous calmons le bruit de nos angoisses pour écouter la douce et petite voix de l'Esprit. Nous l'entendons à travers les encouragements d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Dieu a de multiples façons de nous parler. La question est, cherchons-nous activement à entendre cette parole d'assurance? Récapitulons ces 3 premiers versets qui sont le fondement de tout le psaume. Face à l'adversité injuste, la stratégie divine est triple. Premièrement, confier sa cause à Dieu, le laissant être notre avocat et notre guerrier. V 2.1. Deuxièmement, visualiser et réclamer sa protection totale pour les petites et les grandes attaques. V2. Troisièmement, et c'est le plus important, chercher l'assurance intérieure de sa présence et de son salut directement dans notre âme. V3. Sans cette dernière étape, les 2 premières ne nous apporteront pas la paix. C'est comme un enfant perdu dans un grand magasin. Il peut crier pour que le garde de sécurité vienne le défendre contre d'autres enfants qui l'embêtent, le guerrier. Il peut demander à l'agent de le protéger
et de le tenir par la main, le bouclier. Mais ce qui calmera vraiment sa panique, c'est d'entendre la voix de son père ou de sa mère à l'interphone dire « Mon chéri, ne bouge pas, j'arrive, je suis là ». C'est cette voix qui apporte la paix, la voix qui dit « Je suis ton salut ». Maintenant, la prière de David va prendre un tournant qui peut nous sembler difficile, voire choquant pour notre sensibilité moderne. Il va commencer à demander des choses précises concernant ses ennemis. Les versets 4 à 8 sont ce que l'on appelle une imprécation, une sorte de malédiction. Il est crucial de bien les comprendre dans leur contexte pour ne pas faire de contresens et les transformer en une prière de haine. Verset 4, « Qu'ils soient honteux et déçus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. » David demande deux choses ici, que ses ennemis soient honteux et déçus et qu'ils reculent et rougissent. La honte et la déception viennent lorsque nos plans échouent lamentablement. David prie pour que les complots de ses ennemis n'aboutissent pas, pour que leur stratégie se retourne contre eux et les laisse confus. Qu'ils reculent et rougissent est une image de défaite militaire. Une armée qui avance pleine d'arrogance et qui est forcée de battre en retraite dans le déshonneur. Spirituellement, David ne prie pas ici par vengeance personnelle. Il faut comprendre qu'en tant que roi oint de Dieu, une attaque contre lui était perçue comme une attaque contre Dieu lui-même et son plan. La prière de David est donc pour la justification de la cause de Dieu. Il demande que le mal ne triomphe pas, que les plans fondés sur le mensonge et la haine soient publiquement défaits. C'est une prière pour que la justice prévale. C'est comme prier pour qu'un criminel soit arrêté et que ses plans de nuire à d'autres soient stoppés. Ce n'est pas une haine de la personne, mais une haine de ses actions malveillantes. La motivation profonde n'est pas « je veux qu'ils souffrent », mais « je veux que leur méchanceté cesse et que l'ordre divin soit restauré ». C'est une distinction subtile, mais absolument fondamentale. Il ne prend pas les choses en main. Il remet le jugement dans les mains du seul juge légitime. Cette distinction est ce qui sépare le désir de vengeance de la soif de justice. Et c'est dans cette nuance que nous allons continuer d'explorer. Nous étions en train d'analyser la différence cruciale entre la vengeance et la soif de justice. La vengeance dit « Je veux te faire du mal parce que tu m'as fait du mal ». La soif de justice dit « Je veux que le mal que tu fais cesse pour que la vérité et le bien puissent à nouveau s'épanouir ». David, en tant que représentant de Dieu sur terre, priait pour que les desseins du mal soient publiquement frustrés. C'était une prière pour la gloire de Dieu, pour que tous voient que suivre la voie de la méchanceté mène à la confusion et à l'échec. Comment pouvons-nous transposer cette prière dans notre vie sans tomber dans le péché de la haine? Nous pouvons prier ainsi. « Seigneur, la campagne de calomnie de cette personne au bureau me détruit. Je te demande de faire en sorte que ces mensonges soient exposés et que la vérité éclate. Fais que son plan pour me nuire échoue, non pas pour que j'aie le plaisir de le voir humilié, mais pour que la justice règne dans cet environnement et pour que d'autres ne souffrent pas comme je souffre. » La motivation est la clé. Est-ce pour mon ego ou pour le triomphe de la vérité? Verset 5. « Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. » L'image est saisissante. La paille ou la balle est l'enveloppe inutile du grain de blé. Elle est légère, sans valeur et à la merci du moindre coup de vent. David demande que ses ennemis, qui lui semblent si puissants et si lourds, soient révélés pour ce qu'ils sont réellement aux yeux de Dieu, sans substance, sans poids spirituel. Il prie pour que leur assurance arrogante soit balayée comme de la poussière. Mais il ajoute un élément terrifiant, et que l'ange de l'Éternel les chasse. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, n'est pas un chérubin joufflu. C'est souvent une manifestation de Dieu lui-même, un être redoutable, l'exécuteur du jugement divin. C'est l'ange qui a frappé les premiers-nés d'Égypte, qui a gardé le chemin de l'arbre de vie avec une épée flamboyante. David ne demande pas seulement que ses ennemis soient dispersés par les circonstances, le vent,
mais qu'il soit activement poursuivi par la justice divine elle-même. Cela peut nous sembler extrêmement dur, mais encore une fois, replaçons-nous dans la perspective de l'alliance. David se voit comme étant du côté de Dieu et ses ennemis comme s'opposant activement au plan de Dieu. Il ne dit pas « que mon ange aille les chasser », il dit « que l'ange de l'Éternel ». Il s'en remet à l'agent de Dieu pour exécuter un jugement juste. C'est une façon de dire « Seigneur, cette situation est si grave, le mal est si enraciné, qu'il faut une intervention directe de ta part pour y mettre un terme. » Aujourd'hui, nous ne prions peut-être pas pour qu'un ange avec une épée poursuive nos collègues difficiles, mais nous pouvons prier pour que la conscience, qui est aussi un messager de Dieu, les poursuive. Nous pouvons prier « Seigneur, que la culpabilité de leurs actions ne leur laisse aucun repos, que le souvenir de leur injustice les poursuive jusqu'à ce qu'ils se repentent, que ta lumière expose les ténèbres dans lesquelles ils agissent et que cette lumière les pousse à changer de voie. » C'est une prière pour leur rédemption, même si elle passe par le chemin inconfortable de la confrontation avec leurs propres péchés. Verset 6. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. L'image est encore plus sombre. Non seulement ils sont poursuivis, mais leur voie de fuite est dangereuse. Un chemin ténébreux où l'on ne voit pas les obstacles. Un chemin glissant où chaque pas est incertain et risque de provoquer la chute. C'est l'image d'une confusion et d'une panique totale. Spirituellement, c'est une prière pour que ceux qui choisissent la voie de la méchanceté en expérimentent les conséquences naturelles. La Bible dit que le chemin des méchants périt. David demande à Dieu d'accélérer ce processus. C'est comme prier pour qu'une personne qui conduit ivre à toute vitesse ait une crevaison pour l'empêcher de causer un accident mortel. La crevaison est un mal, mais elle empêche un mal plus grand. De même, David prie pour que le chemin de ses ennemis devienne si difficile et si confus qu'ils soient contraints d'arrêter leur course malveillante. L'application pour nous est la suivante. Au lieu de souhaiter le malheur à quelqu'un, nous pouvons prier pour que les conséquences de ses propres choix le rattrapent rapidement, dans l'espoir que cela le réveille. Seigneur, fais que cette personne qui bâtit son succès sur le mensonge voit son entreprise s'effondrer, non par vengeance, mais pour qu'elle apprenne que l'honnêteté est la seule fondation durable. Fais que celui qui brise les familles par l'adultère ressente une profonde solitude, pour qu'il comprenne la valeur de la fidélité. C'est une prière dure, mais elle est motivée par un désir de restauration, pas de destruction. Verset 7, « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » Ici, David expose la raison de sa prière audacieuse. C'est le cœur du problème, sans cause. Il répète cette expression 2 fois pour insister sur l'injustice totale de la situation. Ce n'est pas une punition pour une faute qu'il aurait commise. Ce n'est pas une conséquence de ses erreurs. C'est une agression gratuite, une méchanceté pure. L'image du filet et de la fosse était une technique de chasse courante. On creusait une fosse profonde, on la recouvrait de branchages, et parfois on y plaçait un filet pour que la bête sauvage qui tombait dedans ne puisse plus en sortir. David se sent comme un animal traqué sans raison. Ses ennemis ne l'attaquent pas de front. Ils utilisent la ruse, la dissimulation, le complot. Ils préparent des pièges cachés pour le faire tomber et détruire sa réputation ou sa vie. Cette notion d'agression sans cause est une des douleurs les plus profondes que l'on puisse ressentir. Quand on est critiqué pour une erreur, c'est dur, mais on peut l'accepter. Mais quand on est attaqué pour le bien qu'on a fait, quand la gentillesse est récompensée par la cruauté, le sentiment d'injustice est révoltant. C'est ce que David ressent. C'est ce que Joseph a dû ressentir quand ses frères l'ont vendu. C'est ce que Jésus a ressenti face à ceux qu'il était venu sauver. Lorsque vous vivez une telle situation, il est vital de vous souvenir de ce sans cause. Pourquoi? Parce que l'ennemi de votre âme essaiera de vous convaincre que vous le méritez. Il murmurera. Tu vois, si les gens te traitent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi.
Tu as dû faire quelque chose pour mériter ça. Et si vous commencez à croire ce mensonge, vous sombrez dans la fausse culpabilité et le désespoir. Affirmer comme David, c'est sans cause, n'est pas de l'orgueil. C'est de la clarté spirituelle. C'est refuser de prendre sur soi le fardeau d'une faute qui n'est pas la sienne. Verset 8. Que la ruine les surprenne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché, qu'ils y tombent pour leur propre ruine. C'est le point culminant de l'imprécation. David prie pour une justice poétique parfaite, ce qu'on appelle la lex talionis, la loi du talion, inversée. Il demande que le mal que ses ennemis ont planifié pour lui se retourne précisément contre eux. Le piège qu'ils ont tendu doit devenir leur propre prison. Ce n'est pas simplement qu'un malheur leur arrive, c'est que le malheur qu'ils ont conçu pour moi leur arrive. Pourquoi cette précision ? Parce que c'est la forme de justice la plus pédagogique qui soit. Quand quelqu'un tombe dans son propre piège, il est forcé de voir la nature destructrice de ses propres actions. C'est une leçon brutale, mais efficace. Aman, dans le livre d'Esther, qui construit une potence pour Mardoché et finit par y être pendu lui-même, en est l'exemple parfait. Comment prier cela aujourd'hui ? Seigneur, je prie pour que la personne qui répand des rumeurs sur moi devienne elle-même victime de fausses rumeurs, non pas pour que je me réjouisse de son malheur, mais pour qu'elle ressente la douleur qu'elle inflige et qu'elle comprenne la gravité de ses actes. Je prie pour que celui qui tend des pièges financiers soit lui-même confronté à des difficultés financières inattendues, afin qu'il apprenne l'empathie et la compassion. Encore une fois, la finalité est la prise de conscience et le potentiel de changement, pas la simple souffrance de l'autre. Après ce torrent d'appel à la justice divine, le ton du psaume change radicalement. C'est comme si le soleil perçait après l'orage. Verset 9. « Et mon âme aura de l'allégresse en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. » C'est la conséquence directe du fait de tout remettre entre les mains de Dieu. Une fois que vous avez déchargé votre fardeau de vengeance et de justification, votre âme est libre de se réjouir. Remarquez ce qu'il dit. Il ne dit pas « et je me réjouirai de la chute de mes ennemis ». Il dit « mon âme aura de l'allégresse en l'Éternel ». Sa joie ne vient pas du malheur de l'autre, mais de la manifestation de la justice et de la fidélité de Dieu. C'est une joie pure, une joie sainte. Si vous vous réjouissez secrètement du malheur de celui qui vous a fait du mal, il y a encore de la racine d'amertume en vous. Mais si votre joie vient du fait de voir Dieu agir et restaurer la droiture, alors c'est une joie qui vous guérit et vous élève. Elle se réjouira de son salut. Il revient au thème du verset 3. La joie ultime n'est pas dans la destruction de l'ennemi, mais dans l'expérience de la délivrance divine. C'est la joie de l'oiseau libéré de la cage, la joie de l'esclave affranchi. C'est la joie de savoir que, peu importe la gravité du complot, Dieu est plus grand et il a le dernier mot. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais du caractère immuable de notre Sauveur. Verset 10. « Tous mes os diront « Éternel ». Qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. La joie n'est pas seulement spirituelle, mon âme. Elle est physique. Tous mes os diront. C'est une expression hébraïque qui signifie un engagement de tout son être. La tension, le stress, la peur que nous ressentons face à l'injustice s'inscrivent dans notre corps. Nos muscles sont tendus, notre sommeil est perturbé, nous avons mal au dos ou à la tête. Lorsque Dieu nous délivre, c'est tout notre corps qui ressent le soulagement, la libération. La paix de l'âme se traduit par la paix du corps. Et quel est le contenu de cette louange corporelle et spirituelle? C'est une question rhétorique. Qui est semblable à toi? C'est la reconnaissance de l'unicité et de la suprématie de Dieu. Aucun autre Dieu, aucune autre puissance, aucune autre personne ne peut faire ce que l'Éternel fait. Et quelle est sa spécialité? Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. C'est l'essence même de l'Évangile. Dieu se spécialise dans les cas désespérés. Il prend le parti du malheureux, en hébreu « ani », celui qui est affligé, opprimé, contre celui qui est plus fort que lui.
Il se place du côté du pauvre, Ébion, celui qui est dans le besoin, contre celui qui le dépouille. Dieu n'est pas neutre, il est partial. Il prend systématiquement le parti des victimes, des opprimés, des sans-voix. C'est une vérité choquante et merveilleuse. Si vous vous sentez faible, petit, démuni face à un adversaire puissant, sachez que vous êtes exactement le genre de personne que Dieu aime défendre. Votre faiblesse est votre plus grand atout pour attirer son intervention. Pensez à l'histoire de David et Goliath. Goliath était le plus fort. David était le malheureux, le petit berger. Mais Dieu a utilisé la faiblesse de David pour manifester sa force. Pensez à la veuve face au juge inique dans la parabole de Jésus. Elle était la pauvre, sans pouvoir. Mais par sa persévérance, elle a obtenu justice. L'histoire de la Bible est une longue démonstration que Dieu renverse les rapports de force humains. C'est la source de notre espérance. Après cette explosion de louanges, le psaume revient à la description de la situation douloureuse. C'est très réaliste. La vie de foi n'est pas une ascension linéaire vers la joie. C'est souvent un cycle de plaintes, de confiance, de louanges, puis de nouveau la description de la douleur. C'est normal. David ne fait pas semblant que tout est réglé. Il a exprimé sa foi, il a proclamé sa confiance, et maintenant il revient aux faits, pour les déposer une nouvelle fois devant Dieu. Verset 11. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. La scène est à nouveau celle d'un tribunal, mais c'est une parodie de justice, des témoins violents. Traduction plus littérale, se lèvent. Ce ne sont pas juste des gens qui mentent, ce sont des gens agressifs dans leurs mensonges. Leur but n'est pas de découvrir la vérité, mais de détruire l'accusé. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. C'est une tactique de manipulation perverse. On vous pose des questions piégées sur des intentions que vous n'avez jamais eues, sur des événements qui n'ont jamais eu lieu. N'est-il pas vrai que lorsque vous avez dit cela, vous pensiez en réalité? Pouvez-vous nier que votre action visait à... Il crée un récit complètement faux et vous somme de vous y défendre. C'est déstabilisant et épuisant, car on ne peut pas prouver une négation. On ne peut pas prouver qu'on a pensé quelque chose. C'est le summum de la mauvaise foi. Cette expérience est terriblement isolante. On a l'impression d'être dans un monde parallèle où la réalité a été tordue. Les autres semblent croire les mensonges et vous êtes seul avec votre vérité qui semble soudain fragile et impuissante. Si vous avez déjà vécu cela, vous connaissez la nausée spirituelle que cela provoque. C'est une attaque directe contre votre intégrité et votre santé mentale. C'est dans ces moments-là que s'accrocher à la vérité de Dieu est la seule ancre qui nous empêche de sombrer dans la folie. Verset 12. « Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. » Voici la conséquence émotionnelle de cette injustice. Ils me rendent le mal pour le bien. C'est l'ingratitude la plus cruelle. David n'est pas un étranger pour ces gens. Comme nous le verrons plus loin, il a été bon pour eux. Et la récompense de sa bonté, c'est la haine. C'est une inversion totale des valeurs morales. Le résultat, mon âme est dans l'abandon, ou, selon les traductions, c'est le deuil pour mon âme. Le mot hébreu évoque la perte d'un enfant, le deuil le plus terrible. C'est un sentiment de désolation et de solitude extrême. C'est le sentiment que quelque chose est mort en vous, la confiance dans les gens, l'innocence, la joie de donner. L'ingratitude a le pouvoir de nous laisser vides et éplorés. David ne cache pas sa douleur. Il l'expose crûment devant Dieu. C'est une leçon pour nous. La foi n'est pas le déni de la douleur, mais son expression honnête devant le seul qui peut vraiment la comprendre et la guérir. C'est dans la reconnaissance de cet abandon que nous allons commencer à voir comment David a réagi, non pas avec haine, mais avec une bonté déconcertante, une leçon qui va nous interpeller. Nous avons laissé David au fond de l'abîme, l'âme en deuil face à l'ingratitude la plus cruelle. Et je vous ai promis de voir comment il a réagi. C'est ici que le psaume 35
nous donne une leçon d'une profondeur vertigineuse, une leçon qui justifie la force de ses appels à la justice. Car avant de demander à Dieu de juger ses ennemis, David va d'abord prouver au tribunal divin qu'il a, lui, rempli le commandement de l'amour de manière extraordinaire. Écoutons attentivement le verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sans cesse dans mon sein. » Analysez cette attitude. Il ne parle pas d'un étranger. Il parle de ces mêmes personnes qui le persécutent maintenant. Quand ILS était malade, au moment de leur faiblesse, de leur souffrance, quelle a été sa réaction? L'empathie la plus totale. Je revêtais un sac. Le sac était un vêtement rude et inconfortable, fait de poils de chèvre. Le porteur était le signe extérieur du deuil le plus profond et de la plus grande détresse. David n'a pas seulement envoyé une carte de bon rétablissement, il a porté leur douleur. Il s'est identifié à leur souffrance comme si c'était la sienne. Il est entré dans leur deuil, dans leur chambre de malade, et il a pleuré avec eux. J'humiliais mon âme par le jeûne. Le jeûne n'était pas un régime. C'était un acte spirituel intense. C'était renoncer à la nourriture, au confort, pour se consacrer entièrement à la prière. Cela signifie que David a passé des heures, peut-être des jours, à supplier Dieu pour la guérison et le bien-être de ceux qui, aujourd'hui, demandent sa mort. Il a affaibli son propre corps pour intercéder en leur faveur. Quelle image puissante de l'amour en action! La dernière partie de ce verset est magnifique. « Et ma prière revenait sans cesse dans mon sein. » Les théologiens débattent de son sens exact. Une interprétation est que sa prière était si constante qu'elle était comme une respiration, un murmure continu qui montait de son cœur et y retournait. Il ne priait pas seulement à heure fixe, il était une prière vivante pour eux. Imaginez cet amour, cette sollicitude constante. Une autre interprétation tout aussi belle est que lorsque nous prions pour quelqu'un et que cette personne rejette la bénédiction de la prière par sa méchanceté, la bénédiction n'est pas perdue. Elle revient à celui qui a prié. C'est comme arroser une plante. Si la plante absorbe l'eau, elle grandit. Mais si vous arrosez une pierre, l'eau coule sur la pierre et retourne à la terre. La bonté que David a offerte n'a pas été reçue. Alors la valeur spirituelle de cet acte d'amour est revenue enrichir son propre caractère devant Dieu. Aucune bonne action, aucune prière sincère n'est jamais vaine aux yeux de Dieu. Verset 14. Comme pour un ami, pour mon propre frère, j'allais et venais. Comme en deuil pour une mère, j'étais courbé dans la tristesse. David utilise les comparaisons les plus fortes possibles pour décrire son affection. Il ne les a pas traités comme des sujets ou des subordonnés. Il les a aimés comme un ami, comme un frère. C'est un amour d'égal à égal, un amour de sang, un amour d'alliance. Puis, il utilise l'image la plus poignante de toutes, comme en deuil, pour une mère. Dans la culture hébraïque, la perte d'une mère était considérée comme le chagrin ultime, le deuil le plus profond. David dit donc, « La douleur que j'ai ressentie pour eux dans leur malheur était aussi intense que si j'avais perdu ma propre mère. » Comment peut-on feindre une telle chose? C'est le témoignage d'un cœur sincèrement et profondément aimant. Il était courbé dans la tristesse, l'image physique d'un homme accablé par le chagrin. Maintenant, gardez bien en mémoire cette image. David, vêtu d'un sac, jeûnant, priant, pleurant ses amis malades, comme s'il perdait sa propre mère. Gardez cette image, car le contraste qui va suivre est l'un des plus brutaux de toute la Bible. C'est le cœur de l'injustice que David expose devant Dieu. Verset 15. « Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, des misérables que je ne connais même pas, ils me déchirent sans cesse. » La scène bascule. C'est au tour de David de chanceler, d'être faible, d'être dans l'épreuve. Quelle est leur réaction? Font-ils ce qu'il a fait pour eux? Non, c'est exactement l'inverse. Ils se réjouissent. Ma douleur est leur plaisir, mon échec est leur fête. Ils s'assemblent. Ce n'est pas une joie individuelle et discrète. C'est un rassemblement public.
Ils organisent une fête pour célébrer sa chute. Ils s'appellent les uns les autres pour venir participer au spectacle de son humiliation. L'homme qui a prié pour eux en secret est maintenant moqué par eux en public. La cruauté est spectaculaire et organisée. Et qui sont ces gens? Des misérables que je ne connais même pas. La foule de ses ennemis jurés est maintenant rejointe par des opportunistes, des misérables ou gens abjects, des inconnus qui se joignent à la meute juste pour le plaisir de détruire. C'est le phénomène de la foule haineuse, où des gens qui n'ont aucune raison personnelle de vous haïr se laissent emporter par la frénésie collective. C'est la lâcheté à l'état pur. Leur action, ils me déchirent sans cesse. Le mot hébreu évoque le déchirement d'un vêtement ou d'un corps par une bête sauvage. Ce sont des attaques verbales, des calomnies, des insultes qui ne s'arrêtent jamais, sans cesse. C'est un harcèlement continu, conçu pour l'épuiser, le briser psychologiquement, lambeau par lambeau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa réputation et de sa force intérieure. Verset 16, « Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. » La description de la foule devient encore plus précise. Les parasites moqueurs, littéralement, les moqueurs pour un gâteau, étaient des gens qui flattaient les riches et les puissants pour obtenir une invitation à leur table, des parasites sociaux. Cela implique que certains de ces gens qui le déchirent maintenant sont les mêmes qui ont mangé son pain, qui ont ri à ses blagues, qui l'ont flatté quand il était au sommet. L'hypocrisie est totale. L'expression finale est terrifiante. Ils grincent des dents contre moi. Ce n'est plus une action humaine, c'est une rage animale. Grincer des dents, c'est ce que fait une bête sauvage avant d'attaquer. C'est une expression de haine pure, irrationnelle, viscérale. Ils ne veulent pas seulement le vaincre, ils veulent l'anéantir. Ils le détestent avec une intensité qui dépasse l'entendement. Maintenant, mettons les deux tableaux côte à côte. D'un côté, David, pleurant et priant pour eux avec le cœur brisé d'un fils qui a perdu sa mère. De l'autre côté, une meute hurlante, pleine de parasites hypocrites et d'inconnus, se réjouissant de sa douleur et grinçant des dents de haine. Voici le dossier que David présente au juge suprême. Il ne dit pas seulement « Seigneur, ils sont méchants ». Il dit « Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour eux et regarde ce qu'ils font pour moi. Juge toi-même de l'injustice. » C'est une leçon fondamentale pour nous. Lorsque nous sommes traités injustement, la tentation est de répondre avec la même monnaie. Mais la voix de Dieu est différente. Notre bonté face à la méchanceté ne désarme pas toujours nos ennemis, c'est vrai. Mais elle accomplit quelque chose de bien plus important. Elle construit notre dossier devant Dieu. Elle devient un témoignage de notre caractère, un parfum agréable qui monte vers le ciel. Chaque acte de bonté non retourné est une preuve que nous appartenons au royaume de la grâce et non au royaume de la vengeance. Avez-vous déjà vécu cette situation ? Avoir aidé un ami à déménager, à trouver un travail, à traverser une crise, pour ensuite être trahi ou calomnié par cette même personne. Avoir soutenu un membre de votre famille dans les moments difficiles pour qu'il se retourne contre vous dès que le vent tourne. La douleur de cette expérience est si profonde parce qu'elle touche à notre besoin fondamental de justice et de réciprocité. Le psaume 35 nous donne la permission de trouver cette situation intolérable. Il ne nous demande pas de faire semblant que cela ne nous fait pas mal. Au contraire, il nous encourage à étaler cette injustice devant Dieu dans les moindres détails. Dieu n'a pas peur de notre colère face à l'injustice. Il est lui-même le premier à la haïr. Il veut que nous venions à lui avec notre cœur brisé pour qu'il puisse le défendre. Après avoir exposé les faits, après avoir montré le contraste saisissant entre son amour et leur haine, David se tourne à nouveau vers Dieu avec une question pleine d'angoisse. C'est le cri de l'âme qui a trop longtemps attendu. Verset 17, « Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu » C'est une question que chaque croyant a posée un jour ou l'autre. « Seigneur, je sais que tu vois, je sais que tu es au courant, mais jusqu'à quand vas-tu rester simple spectateur ?» C'est la question de l'impatience de la foi,
Ce n'est pas un manque de foi, c'est la foi qui souffre, c'est la foi qui dit « Je crois que tu peux agir, alors pourquoi n'agis-tu pas maintenant ?» La situation est devenue insupportable. C'est le cri d'Habacuc, le cri de Job, le cri des martyrs sous l'autel dans l'Apocalypse. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable? C'est une question légitime, une plainte honnête que nous pouvons apporter à notre Père céleste. Et la prière continue avec une urgence renouvelée. Protège mon âme contre leur rugissement, ma seule vie contre les lionceaux. La métaphore animale continue. Ces ennemis ne sont plus seulement des chiens qui aboient, ce sont des lionceaux qui rugissent. Ils sont jeunes, forts, affamés et prêts à tuer. David se sent comme leur proie, seul et sans défense. « Ma seule vie », dit-il. En hébreu, « mon unique », ma précieuse. C'est tout ce qu'il a. Il met sa vie entière, son bien le plus précieux entre les mains de Dieu. Cette image des lionceaux est une reconnaissance de la gravité de la situation. Parfois, nous minimisons nos problèmes devant Dieu. David fait le contraire. Il dit « Seigneur, ne sous-estime pas le danger, je suis vraiment sur le point d'être dévoré. Mon adversaire n'est pas un chaton, c'est un lion. » L'honnêteté sur la taille de notre peur et de notre danger est le premier pas pour que Dieu puisse y répondre avec une puissance proportionnée. Ensuite, comme il l'a fait précédemment, David alterne la plainte avec une promesse de louange. C'est un mécanisme de foi puissant. Au milieu de sa peur, il se projette dans l'avenir, après la délivrance. Verset 18. « Je te célébrerai dans la grande assemblée, je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. » Il promet une louange publique. Sa délivrance ne sera pas une affaire privée. Elle deviendra un témoignage pour toute la communauté. Il dit à Dieu, « Si tu me sauves, ta gloire sera magnifiée. Ce ne sera pas ma victoire, mais la tienne, et je le proclamerai haut et fort. » C'est une façon de motiver Dieu, pour ainsi dire. C'est lui montrer que notre salut personnel est lié à la réputation de son nom. En priant ainsi, nous sortons de notre propre nombril et nous plaçons notre problème dans le cadre plus large du plan de Dieu et de sa gloire. La grande assemblée, un peuple nombreux. David pense déjà à l'impact de son témoignage. C'est un encouragement pour nous. Lorsque nous traversons une épreuve terrible, nous pouvons prier « Seigneur, utilise cette situation ». Faisant un témoignage si puissant que d'autres personnes, en le voyant, trouveront la force et la foi pour affronter leur propre lion. Notre épreuve peut devenir une source de bénédiction pour des multitudes. Mais la délivrance n'est pas encore là. La réalité du combat est toujours présente. Alors, David revient à la prière d'intercession, en demandant à Dieu une protection spécifique contre la joie malveillante de ses ennemis. C'est une demande très psychologique. Verset 19. « Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui sont mes ennemis sans cause, et que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. » Il ne demande pas seulement à être sauvé. Il demande que ses ennemis ne puissent pas avoir le plaisir de se réjouir de son malheur. Pourquoi? Parce que leur joie serait une victoire du mal. Ce serait le signe que la méchanceté est récompensée. C'est une prière pour que Dieu défende l'honneur de la justice elle-même. L'expression « cligner de l'œil » est fascinante. Ce n'est pas un tic nerveux. Dans ce contexte, c'est un signe de connivence, une moquerie secrète. C'est le petit regard complice que deux comploteurs s'échangent dans le dos de leur victime pour dire « ça a marché, on l'a eu ». C'est le signe de la réussite de leur complot. David demande à Dieu d'empêcher ce moment de triomphe secret du mal. Il demande que leur plan soit si complètement défait qu'ils n'aient même pas l'occasion de se féliciter mutuellement en cachette. C'est une prière pour un échec total et absolu de leur dessein méchant. Et cette méchanceté, il la décrit encore plus en détail, car elle ne s'exprime pas seulement par des gestes, mais aussi et surtout par des paroles trompeuses. Nous avons laissé David en train de supplier Dieu d'empêcher ses ennemis de cligner de l'œil, ce geste de triomphe secret, et nous avons dit que leur méchanceté s'exprimait surtout par leurs paroles. C'est ce qu'il détaille maintenant, nous montrant la nature de leurs attaques verbales. Verset 20.
car ce n'est pas de paix qu'ils parlent, mais ils inventent des tromperies contre les gens tranquilles du pays. La première caractéristique de ces ennemis est qu'ils ne parlent point de paix. Ce sont des agents de conflit. Leur nature même est de semer la discorde, de créer des problèmes, de monter les gens les uns contre les autres. Ils ne cherchent jamais la réconciliation, l'harmonie ou la solution. Ils prospèrent dans le chaos et la division. Vous connaissez peut-être des gens comme ça. Des personnes qui semblent incapables de participer à une conversation sans y introduire un élément de critique, de sarcasme ou de conflit. Et que font-ils? Ils inventent des tromperies. Ce ne sont pas de simples menteurs qui tordent la vérité. Ils la fabriquent, c'est un acte créatif de la malveillance. Ils imaginent des scénarios, construisent des récits entièrement faux, dans le seul but de nuire. C'est l'essence même de la calomnie, présenter une fiction comme une réalité. À l'ère des fake news et des manipulations sur les réseaux sociaux, cette parole de David est d'une actualité brûlante. Et qui sont leurs cibles préférées? Les gens tranquilles du pays. Ils ne s'attaquent pas forcément à d'autres personnes belliqueuses. Au contraire, ils visent les personnes paisibles, celles qui ne cherchent pas les ennuis, qui veulent juste vivre leur vie en paix. Pourquoi? Parce que c'est plus facile et plus lâche. Les gens tranquilles sont moins susceptibles de se défendre agressivement, ce qui en fait des cibles idéales pour les harceleurs. David s'identifie à ce groupe. Il dit « Je suis un homme qui cherche la paix, et c'est précisément pour cela qu'ils m'attaquent. » Verset 21. Ils ouvrent contre moi leur large bouche. Ils disent « Ha ha, notre œil a vu. » L'attaque n'est pas subtile. C'est un assaut public. Ouvrir une large bouche, c'est l'image de la moquerie bruyante, de l'accusation lancée haut et fort sur la place publique pour que tout le monde entende. Ils ne se contentent pas de murmurer dans son dos, ils crient leur mépris à son visage. Leur cri « Ha ha » est le son même de la jubilation malveillante. C'est le rire cruel de celui qui se réjouit du malheur de l'autre. C'est le cri de triomphe de l'ennemi qui pense avoir enfin gagné. Et sur quoi se base leur triomphe? Notre œil a vu, c'est le cri du faux témoin. Ils prétendent avoir des preuves. Ils affirment avoir surpris David en faute. Ils crient « Nous l'avons vu, nous avons la preuve, il est coupable ». C'est l'une des tactiques les plus destructrices de la calomnie. Prétendre avoir des preuves irréfutables. Un email sorti de son contexte, une parole mal interprétée, une photo tronquée. Ils brandissent leurs preuves comme une arme, et la foule, avide de scandales, est prompte à les croire sans vérifier. David est piégé. Face à un autre œil à vue, comment peut-il se défendre? Il ne peut opposer que sa parole contre la leur. C'est une bataille perdue d'avance sur le plan humain. Alors, que fait David? Il fait la seule chose possible. Il en appelle à un témoin supérieur. Il déplace le procès du tribunal des hommes au tribunal de Dieu. C'est ici que le psaume bascule de manière spectaculaire. Verset 22, « Éternel, tu as vu, ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. » La réponse de David à leur « Notre œil a vu » est un puissant « Éternel, tu as vu ». C'est le pivot de la foi. C'est dire, leur témoignage est un mensonge. Ils prétendent avoir vu mon péché, mais toi, Dieu, tu as vu mon innocence. Toi, tu as vu leur complot. Toi, tu as vu ma droiture dans cette affaire. Ton témoignage est le seul qui compte. C'est un appel de la fausse justice humaine à la parfaite justice divine. C'est l'acte de foi ultime d'un homme qui sait que seul Dieu connaît la vérité de son cœur. Et parce que Dieu a vu, David lui demande d'agir. Ne garde pas le silence. Si Dieu reste silencieux, le mensonge gagne. Le silence de Dieu est perçu comme une approbation de l'injustice. David supplie Dieu de parler, d'intervenir, de briser le consensus du mensonge par la parole de vérité. « Seigneur, ne t'éloigne pas de moi » est le cri du cœur qui ressent la distance de Dieu au milieu de la souffrance et qui supplie pour une proximité rassurante. Verset 23, « Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. » Le ton monte encore en intensité. « Réveille-toi, lève-toi. » Est-ce que Dieu dort? Bien sûr que non.
C'est le langage de l'alliance, le langage d'un enfant qui secoue son père en disant « fais quelque chose ». C'est l'expression d'une urgence désespérée et d'une intimité profonde. David est si proche de Dieu qu'il peut lui parler avec cette familiarité respectueuse mais pressante. Il demande à Dieu d'endosser à nouveau son double rôle, juge pour me faire justice et avocat pour défendre ma cause. C'est une répétition des premiers versets, mais avec une urgence accrue par la description de l'injustice qu'il vient de faire. C'est comme s'il disait « Maintenant que je t'ai exposé toutes les preuves de leur méchanceté et de mon innocence, agis en conséquence. » Verset 24. « Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. » Cette prière est d'une audace inouïe. La plupart du temps, face à Dieu, nous prions pour sa grâce, sa miséricorde. Nous disons comme le publicain « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Mais ici, dans le contexte spécifique de cette accusation, David demande à être jugé selon la justice de Dieu. C'est une prière que l'on ne peut faire que si notre conscience est parfaitement claire concernant l'affaire en question. David ne prétend pas être sans péché de manière générale. Mais sur ce point précis, l'accusation de ses ennemis, il sait qu'il est innocent. Il est si sûr de son bon droit qu'il dit à Dieu « Examine cette affaire avec la lumière perçante de ta parfaite justice et tu verras que j'ai raison. Je ne demande pas de faveur, je demande un verdict juste. » Pouvons-nous faire une telle prière? Oui, dans des situations spécifiques. Lorsque nous sommes accusés à tort, nous pouvons dire « Seigneur, tu connais mon cœur dans cette affaire. Tu sais que mes intentions étaient pures. Tu sais que leurs accusations sont fausses. Je te demande de me juger, non selon mes fautes passées, mais selon la vérité de cette situation précise. » C'est une prière qui demande une grande honnêteté avec soi-même et avec Dieu. Et le but de ce jugement est clair, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Il répète cette phrase, ce qui montre à quel point cette idée lui est insupportable. La joie de ses ennemis serait pour lui plus douloureuse que l'épreuve elle-même, car elle signifierait le triomphe public du mal sur le bien. Imaginez un athlète qui a été accusé de dopage par ses rivaux. Il sait qu'il est innocent. Il demande une enquête approfondie, il fournit tous les échantillons nécessaires, il ne demande pas à l'agence antidopage de la clémence. Il leur dit « Testez-moi selon les règles les plus strictes, et vous verrez la vérité. » Sa demande de justice est la preuve de sa confiance en son innocence. David a la même attitude devant Dieu. Cette confiance en sa propre intégrité, dans ce cas précis, est ce qui lui donne la force de continuer à prier. Il n'est pas affaibli par la culpabilité. Il est fort de sa conscience claire. C'est une leçon pour nous. Vivre une vie d'intégrité nous donne une audace et une assurance incroyables dans la prière lorsque nous sommes attaqués. Une conscience claire est une forteresse pour l'âme. Maintenant, David va entrer dans un niveau de détail encore plus profond. Il ne va pas seulement demander à Dieu d'empêcher la joie de ses ennemis, il va prier contre les pensées mêmes qui pourraient produire cette joie. Il va demander à Dieu d'intervenir au niveau de leurs réflexions intérieures. Verset 25. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons anéanti ». C'est une prière contre la satisfaction intérieure de l'ennemi. Le « Ah » ici, ou « Nefesh » en hébreu, littéralement notre âme, est un soupir de contentement profond, le plaisir de voir un désir longtemps caressé enfin réalisé. David demande à Dieu, « Seigneur, ne leur donne même pas cette satisfaction intérieure. Fais échouer leur plan si complètement qu'ils ne puissent même pas penser secrètement. Enfin, on l'a eu. Notre désir est accompli. » C'est une prière pour que non seulement leurs actions échouent, mais que leur espoir malveillant soit totalement anéanti. La deuxième phrase est tout aussi forte, qu'ils ne disent pas « nous l'avons anéanti ». Le verbe « anéantir » ou « engloutir » est celui qu'on utilise pour un monstre qui avale sa proie. David prie pour que ses ennemis ne puissent jamais avoir le sentiment de l'avoir avalé, digéré, fait disparaître.
Il prie pour sa survie et sa restauration, de manière si évidente que ses ennemis ne puissent jamais prétendre l'avoir détruit. C'est une prière pour une délivrance totale et sans équivoque. Pas une demi-victoire, pas une échappatoire de justesse. Il demande une intervention divine si claire et si puissante que tout le monde, y compris ses ennemis, soit forcé de reconnaître que ce n'est pas leur complot qui a réussi, mais que c'est Dieu qui a agi pour le sauver. Prier contre les pensées de quelqu'un peut sembler étrange, mais c'est reconnaître que la bataille se gagne ou se perd d'abord dans le domaine des idées, des désirs et des intentions. En demandant à Dieu de frustrer les pensées du cœur de ses ennemis, David s'attaque à la racine même du problème, pas seulement à ses symptômes. Prier ainsi est aussi un acte de protection pour notre propre cœur. En confiant à Dieu le soin de gérer la malveillance de nos ennemis, même dans leurs pensées, nous nous libérons du fardeau de nous en préoccuper nous-mêmes. Nous n'avons pas à passer notre temps à imaginer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils complotent. Nous le remettons à celui qui sonde les cœurs et les esprits. Après cette prière contre les pensées intimes de ses ennemis, David revient à une prière pour une manifestation publique de leur défaite en reprenant les termes du début du psaume, mais cette fois-ci pour tous ses ennemis collectivement. C'est comme la conclusion de sa plaidoirie avant le verdict final. Verset 26. « Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. » Il reprend presque mot pour mot le verset 4. Mais maintenant, après avoir détaillé toute l'étendue de l'injustice, la demande a encore plus de poids. Que tous ensemble, ils soient honteux. Il ne veut pas qu'un seul s'en tire. Tous ceux qui ont participé à la fête de sa chute, tous ceux qui ont applaudi à son malheur, doivent voir leur plan réduit à néant. La honte et la confusion doivent être leur lot commun, tout comme leur joie malveillante était commune, qu'ils soient couverts de honte et de confusion. C'est l'image de quelqu'un qui doit s'envelopper dans son déshonneur comme dans un manteau. Leur défaite ne doit pas être une petite gêne passagère, mais un état visible et permanent. C'est dur, mais c'est la conséquence logique de leur arrogance, de ceux qui s'élèvent contre lui. Celui qui s'élève sera abaissé. C'est un principe spirituel fondamental. Prier ainsi, ce n'est pas de la méchanceté, c'est prier pour que les lois spirituelles de l'univers de Dieu s'appliquent. C'est la fin de sa longue plainte. Et ce qui vient après, c'est un changement de perspective totale. Une vision de ce à quoi ressemble le monde lorsque Dieu a finalement répondu « Nous avons laissé David au point le plus bas de sa plainte, concluant sa longue plaidoirie contre ses ennemis. » Et comme promis, la scène change maintenant du tout au tout. L'orage de la lamentation est passé et le soleil de la rédemption commence à poindre. David va maintenant utiliser son imagination prophétique pour peindre le portrait du monde une fois que Dieu aura agi. C'est un puissant exercice de foi, d'écrire la victoire avant de la voir. Verset 27. Qu'ils aient des chants de triomphe et de l'allégresse, ceux qui prennent plaisir à ma justice. Et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur ». C'est l'image inversée exacte du verset 26. Au lieu de la honte et de la confusion pour ceux qui se réjouissent de son malheur, il prie pour des chants de triomphe et de l'allégresse pour ceux qui se sont affligés de son malheur. Et qui sont ces gens? Ceux qui prennent plaisir à ma justice. C'est une définition magnifique de la véritable amitié spirituelle. Ces vrais amis ne sont pas simplement ceux qui l'aiment bien, mais ceux qui aiment ce qui est juste. Ce sont ceux qui ont été peinés, non seulement parce que leur ami David souffrait, mais parce que la justice elle-même était bafouée. Il crée ici l'image d'une communauté de foi unie par un amour commun pour la droiture de Dieu. Dans la salle d'audience de la vie, lorsque le verdict d'innocence est enfin prononcé, il y a deux réactions. Du côté de l'accusation, les faux témoins baissent la tête, honteux, et se retirent en silence. C'est ce que David a prié dans le verset précédent. Mais du côté de la défense, la famille et les supporters de l'accusé innocent éclatent en cris de joie et en larmes de soulagement. C'est exactement l'image que David peint ici. Il prie
pour que les partisans de la justice puissent célébrer. Et quel est le contenu de leur chant de victoire? Disent-ils, David est le plus fort, il a vaincu ses ennemis. Non, leur chant est entièrement tourné vers Dieu, exalté soit l'Éternel. Le héros de l'histoire n'est pas David, le héros est Dieu. C'est une leçon cruciale pour nous. Lorsque Dieu nous donne la victoire dans une épreuve, le but de notre témoignage n'est pas de glorifier notre endurance ou notre sagesse, mais d'exalter la puissance et la fidélité de Dieu. Notre victoire personnelle doit devenir une louange universelle. Et pourquoi l'Éternel est-il exalté? Car il veut la paix de son serviteur. C'est l'une des plus belles affirmations sur le caractère de Dieu dans tous les psaumes. Le mot hébreu pour paix, ici, est shalom. Le shalom n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est un état de plénitude, de bien-être total, de santé, de prospérité, d'harmonie, de sécurité et d'intégrité. C'est le mot le plus riche pour décrire l'état de prospérité de l'âme et de la vie. Pensez-y une seconde. David déclare que le désir fondamental de Dieu, sa volonté profonde, son plaisir, c'est le shalom de ses enfants. Dieu n'est pas un être cosmique sadique qui prend plaisir à nos épreuves. Il n'est pas un père sévère qui cherche des raisons de nous punir. Non, son désir le plus cher, la chose qui lui apporte de la joie, c'est de nous voir épanouis, entiers, en paix, en sécurité. Il veut notre bien-être. Le shalom, ce n'est pas une maison vide et silencieuse. C'est une maison pleine de rire, de bonne nourriture, de relations saines, de sécurité et d'amour. C'est l'image d'un jardin qui non seulement survit, mais qui prospère, qui porte des fruits, qui est plein de couleurs et de vie. Lorsque David dit que Dieu veut la paix de son serviteur, il affirme que Dieu veut que notre vie ressemble à ce jardin florissant. Quelle vérité réconfortante et révolutionnaire! Cette vérité est le fondement de notre confiance. Nous pouvons prier avec audace, non pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais parce que nous savons que nous demandons quelque chose que Dieu désire nous donner. En priant pour notre protection, notre justice et notre restauration, nous ne faisons que nous aligner sur la volonté déclarée de Dieu. Nous ne tordons pas son bras, nous frappons à une porte qu'il a déjà ouverte. Après avoir décrit la louange de la communauté, David ajoute sa propre voix au chœur. Il prend un engagement personnel. Verset 28, le dernier du psaume. « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » C'est la conclusion logique et parfaite de tout son parcours. Ma langue célébrera ta justice. Le mot hébreu pour célébrer ici est aga, qui signifie méditer, murmurer, parler à voix basse. Ce n'est pas seulement une déclaration publique, c'est une rumination intérieure constante. David s'engage à faire de la justice de Dieu l'objet de sa méditation quotidienne. Il va repenser à la manière dont Dieu l'a sauvé. Il va en analyser les détails. Il va s'en imprégner jusqu'à ce que cela fasse partie de son être. Cette méditation personnelle débouche ensuite sur une proclamation publique. Elle dira tous les jours ta louange. La délivrance de Dieu ne sera pas un souvenir qui s'estompe avec le temps. Elle deviendra le carburant d'une adoration quotidienne et perpétuelle. Tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours qui suivront, le souvenir de la fidélité de Dieu dans cette épreuve deviendra une ancre et une source de louange continue. Ainsi, le psaume 35 nous montre le cycle complet de la foi en temps de crise. Il commence par un cri désespéré au milieu de la bataille, versets 1-3. Il passe par une confrontation honnête avec la douleur et l'injustice, versets 11-21. Il contient des appels audacieux et parfois choquants à la justice divine, versets 4, 8, 20, 26. Il s'élève ensuite à une vision de la victoire de Dieu et de la joie de la communauté, verset 27. Et il se termine par un engagement personnel à une vie de gratitude et de louange, verset 28. Ce n'est pas une prière facile. Elle nous met mal à l'aise par moments. Mais elle est d'une honnêteté brutale et d'un réalisme profond. Elle nous donne la permission d'être pleinement humains devant un Dieu pleinement souverain. Elle nous enseigne à ne pas nier notre douleur,
mais à la canaliser en une prière puissante. Elle nous montre comment transformer notre désir de vengeance en une soif de justice. Et elle nous rappelle que le but final de nos épreuves n'est pas simplement la survie, mais la transformation de notre vie en un chant de louange. La promesse de David de louer Dieu chaque jour n'est pas une simple hyperbole poétique ou une émotion passagère. C'est la découverte fondamentale que la gratitude n'est pas un événement, mais une discipline. C'est un muscle spirituel. Et comment ce muscle se construit-il? Il se construit précisément dans la fournaise que David vient de décrire. Chaque prière honnête, chaque acte de confiance, chaque refus de la vengeance est une fibre ajoutée à ce muscle de la gratitude. Le psaume 35 est en essence un programme d'entraînement pour le muscle de la louange. Il nous montre que la louange la plus authentique et la plus robuste n'est pas celle qui est chantée quand le soleil brille et que tout va bien. C'est celle qui est forgée au milieu du combat. C'est la louange qui est promise dans les ténèbres, en s'accrochant à la certitude que l'aube viendra. C'est une louange qui a du poids, une louange qui a une histoire. Cette transformation du cri en chant n'est pas magique. C'est le résultat d'un processus, d'un dialogue constant avec Dieu. C'est le fruit d'une décision consciente de continuer à parler à Dieu, même quand il semble silencieux, de continuer à croire en sa bonté, même quand tout prouve le contraire, et de continuer à espérer en sa justice, même quand l'injustice semble triompher. Chaque verset de ce psaume est une étape sur ce chemin. Chaque fois que David dépose un fardeau, sa justification, sa vengeance, sa peur, il devient un peu plus léger, un peu plus libre. Et c'est cette liberté qui lui permet finalement de chanter. La louange est le son de l'âme qui a été libérée de ses fardeaux en les confiant à Dieu. Ce parcours nous apprend que Dieu ne nous demande pas de venir à lui avec une foi parfaite et une louange toute prête. Il nous invite à venir tels que nous sommes, brisés, en colère, effrayés, confus. C'est dans ce lieu d'honnêteté radicale que la véritable transformation commence. Il prend notre plainte et, lentement, patiemment, à travers le processus de la prière, il la métamorphose en une symphonie à sa gloire. L'histoire de David est donc notre histoire. Ses ennemis, la trahison, la calomnie, l'injustice sont aussi les nôtres. Mais son Dieu est aussi notre Dieu. L'avocat qui plaide sa cause, le guerrier qui combat pour lui, le juge qui lui rend justice et le Père qui désire son shalom est le même Dieu qui nous tend la main aujourd'hui. Et la voie qu'il a tracée est la même que nous pouvons emprunter. La question qui demeure pour nous est la suivante. Sommes-nous prêts à nous engager dans ce processus? Sommes-nous prêts à être aussi honnêtes que David dans nos prières? Sommes-nous prêts à lui confier nos batailles les plus féroces? Sommes-nous prêts à croire, contre toute évidence, qu'il veut notre paix et qu'il agira en notre faveur? Car c'est de la réponse à ces questions que dépend notre capacité à transformer nos propres épreuves en témoignages durables. Cette transformation n'est pas seulement une possibilité lointaine, elle est l'invitation centrale de ce psaume. Une invitation à laisser Dieu nous prendre là où nous sommes pour nous amener là où lui seul peut nous conduire, dans un lieu de sécurité, de justice et de louange éternelle. Et ce voyage, bien que personnel, a des implications pour tous ceux qui nous entourent. Nous avons conclu notre lecture du texte du psaume 35 sur cette note d'espérance, la transformation de la plainte en louange, un voyage personnel qui, comme nous l'avons laissé entendre, a des implications pour tous ceux qui nous entourent. Car une foi qui a été testée par le feu et qui en ressort non pas consumée, mais purifiée, devient un phare pour les autres. Votre histoire de délivrance n'est jamais juste pour vous. Pensez à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Ses frères, consumés par la jalousie, le jettent dans une citerne et le vendent comme esclave. Il est l'incarnation parfaite de l'homme attaqué sans cause. Pendant des années, en Égypte, il subit l'injustice, l'accusation mensongère de la femme de Potiphar, l'oubli du prisonnier à qui il a donné de l'espoir. Il aurait pu réciter le psaume 35 chaque jour. Pendant toutes ces années sombres, sa bataille était personnelle.
C'était sa foi contre le désespoir, sa fidélité à Dieu contre l'amertume. Mais lorsque, des années plus tard, il se révèle à ses frères en tant que gouverneur de l'Égypte, sa victoire personnelle prend une dimension mondiale. Il leur dit cette phrase extraordinaire: « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Voyez-vous la portée de cela? Sa souffrance privée a été l'instrument que Dieu a utilisé pour un salut public. Sa blessure personnelle est devenue la guérison de milliers d'autres. C'est l'une des plus grandes promesses pour ceux qui traversent l'injustice. Votre épreuve, si vous la remettez entre les mains de Dieu, peut devenir une source de vie et d'espérance pour votre famille, votre communauté ou même des gens que vous ne connaissez pas. Dieu ne gaspille jamais une larme versée dans la foi. Une autre implication de ce voyage est la naissance d'une nouvelle empathie. Traverser la vallée de l'injustice est comme s'inscrire à l'université de la compassion. Avant, nous pouvions peut-être entendre l'histoire de quelqu'un qui a été trahi et penser de manière un peu distante « c'est triste ». Mais après avoir ressenti nous-mêmes la morsure de la trahison, nous entendons cette même histoire et notre cœur se brise avec le leur. C'est comme un médecin qui a lui-même survécu à une grave maladie. Il ne possède pas seulement la connaissance théorique des livres, il a la connaissance existentielle de la douleur, de la peur, de l'incertitude. Sa manière de parler aux patients, son regard, sa compassion sont transformés. Il peut dire « je comprends » avec une authenticité qui guérit presque autant que le médicament. Dieu permet souvent que nous soyons blessés pour faire de nous des guérisseurs plus efficaces. Il nous réconforte dans nos afflictions afin que nous puissions, par le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu, consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Le psaume 35 nous force également à redéfinir ce que signifie la victoire. Dans la logique du monde, la victoire, c'est l'anéantissement de l'adversaire. C'est le chaos sur le ring, la faillite du concurrent, l'humiliation publique de celui qui nous a humiliés. Et bien que David prie pour la confusion de ses ennemis, la véritable victoire décrite dans le psaume se situe à un niveau beaucoup plus profond. La victoire ultime n'est pas la chute de votre ennemi. La victoire ultime, c'est la préservation de votre propre caractère au milieu de l'attaque. C'est arriver de l'autre côté de l'épreuve sans être devenu amer, haineux ou vengeur comme ceux qui vous ont attaqué. La plus grande victoire, c'est de finir l'épreuve en ressemblant davantage à Dieu et non à vos ennemis. La manifestation extérieure de la justice de Dieu, la confusion des ennemis, la reconnaissance publique de votre innocence est merveilleuse, mais elle est secondaire. La véritable bataille se gagne ou se perd à l'intérieur de notre propre âme, bien avant que la situation extérieure ne change. Avez-vous gagné la bataille le jour où vous avez choisi de prier pour vos ennemis au lieu de les maudire? Victoire. Le jour où vous avez confié votre cause à Dieu au lieu de planifier votre vengeance? Victoire. Le jour où vous avez choisi de croire à la bonté de Dieu alors que tout semblait perdu? Victoire. Cette perspective est incroyablement libératrice. Elle signifie que votre paix et votre sentiment de victoire ne dépendent plus de ce qui arrive à vos ennemis. Vous n'avez plus besoin d'attendre leur chute pour vous sentir en paix. Votre shalom est découplé de leur destin. Votre bien-être est ancré en Dieu et dans l'intégrité de votre réponse, pas dans le résultat final du conflit terrestre. La victoire extérieure devient alors la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. C'est pourquoi David peut alterner si fluidement entre la plainte et la louange. Même au milieu de sa plainte, il est déjà victorieux parce qu'il est dans la bonne posture devant Dieu. Sa prière n'est pas une tentative de gagner, sa prière est la victoire. C'est l'acte de résistance spirituelle ultime contre la tentation de sombrer dans la haine et le désespoir. Pensez à un navire pris dans une tempête terrible. La victoire, ce n'est pas seulement d'arriver au port. La victoire, c'est aussi chaque fois que le capitaine, au lieu de maudire la tempête, ajuste les voiles pour utiliser le vent contraire. C'est chaque fois que l'équipage resserre les cordages, au lieu de sauter par-dessus bord.
Chaque acte de bonne navigation au cœur de la tempête est une victoire qui rend possible l'arrivée finale au port. Nos prières et nos actes de foi sont nos ajustements de voile au cœur de la tempête de l'injustice. Comprendre cela nous aide à supporter l'un des aspects les plus difficiles du combat spirituel que David lui-même a crié, l'attente. La victoire intérieure dépend de nos choix, mais la victoire extérieure, la manifestation publique de la justice de Dieu, dépend d'un facteur que nous ne maîtrisons absolument pas, le temps de Dieu. David a crié « Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu » C'est le cri de toute âme qui attend. Et cette attente est peut-être la partie la plus ardue du combat. C'est un désert où notre foi est testée à l'extrême, où les réserves de patience s'épuisent. On a confié notre cause à Dieu, on a renoncé à la vengeance, on a prié, et rien ne se passe. Le silence. Les ennemis semblent toujours prospérer et notre situation ne s'améliore pas. Pourquoi Dieu nous fait-il parfois attendre si longtemps? Est-ce de l'indifférence? De l'impuissance? Certainement pas. L'attente elle-même fait partie du processus de transformation. C'est dans le silence de Dieu que notre foi apprend à marcher sans voir. C'est dans le délai que nos racines de confiance sont forcées de s'enfoncer plus profondément pour trouver l'eau de sa présence, au-delà des sables arides des circonstances. L'attente a un pouvoir purificateur. Elle brûle nos motivations impures. Au début, on prie peut-être pour une victoire rapide afin de prouver aux autres qu'on avait raison. Mais après des mois ou des années d'attente, ce désir de justification s'estompe et il ne reste qu'un désir plus pur, la simple communion avec Dieu, que la situation change ou non. Dieu utilise l'attente pour nous sevrer de notre besoin d'approbation humaine et nous rendre totalement dépendants de son approbation seule. Y a-t-il un but caché dans ce silence, dans ce délai qui nous semble interminable? Oui. Souvent, Dieu attend parce que son plan est plus grand que notre simple vindicte personnel. Il attend peut-être pour donner à l'ennemi une chance de se repentir. Il attend peut-être parce que le moment de notre délivrance doit coïncider avec un autre événement pour produire un témoignage encore plus grand, comme ce fut le cas pour Joseph. Notre délivrance n'est qu'une pièce dans le grand puzzle du plan de Dieu, et elle doit être placée au bon moment pour que l'image finale soit parfaite. Faire confiance au timing de Dieu est donc l'acte de foi mature par excellence. C'est dire « Seigneur, non seulement je te confie ma bataille, mais je te confie aussi le calendrier. Tu es le maître du quoi et du quand. » Cette confiance est la source du véritable repos de l'âme, le vrai shalom que Dieu désire pour nous. C'est un repos actif, une attente vigilante, mais une attente sans anxiété, car nous savons que le commandant de l'armée a déjà fixé l'heure de l'assaut final et que cette heure sera parfaite. Et c'est cette confiance dans le temps de Dieu qui constitue le fondement de la prière qui change tout. Nous avons laissé notre réflexion sur le seuil de la plus grande épreuve de la foi, l'attente du temps de Dieu. Nous avons vu que faire confiance à son calendrier est l'acte de foi mature qui mène au véritable repos de l'âme. Et c'est précisément cette confiance, cette certitude que Dieu est aux commandes du quoi et du quand, qui constitue le fondement de la prière qui change tout. Car la prière n'est plus alors une tentative désespérée d'informer un Dieu distant, mais un dialogue confiant avec un Père proche et aimant. C'est pourquoi maintenant, après avoir analysé, réfléchi et compris, le moment est venu de faire ce que David a fait. Le moment est venu de prier. Je vous invite à faire de ce moment, non pas une écoute passive, mais une participation active de votre cœur. Où que vous soyez, préparez votre esprit à parler à Dieu. Déposons ensemble nos batailles, nos injustices et nos peurs à ses pieds en nous inspirant de la prière brute et honnête du psaume 35. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous venons devant toi comme David, faibles, attaqués, parfois confus. Nous regardons les géants de l'injustice, de la trahison et de la calomnie qui se dressent contre nous, et nous confessons que cette bataille est trop grande pour nous. Alors, en cet instant, nous faisons le premier pas de la foi. Nous
t'abandonnons cette guerre. Nous te demandons, Seigneur, d'être notre divin avocat. Prends notre cause en main. Dans le tribunal des opinions humaines, où nous sommes faussement accusés, sois notre seule défense. Fais taire les faux témoins et que ta vérité éclate au grand jour. Nous cessons de nous justifier sans cesse et nous te laissons plaider pour nous. Nous te demandons aussi, ô Dieu puissant, d'être notre guerrier. Saisis le bouclier et l'armure. Brandis la lance contre ceux qui nous persécutent. Nous déposons nos petites armes humaines, notre colère, notre désir de riposter. Nous nous retirons de la ligne de front et nous te demandons de combattre pour nous. Protège-nous, défends-nous, sois notre rempart. Maintenant, ô Père, nous prions pour notre propre cœur, qui est le champ de bataille principal. Nous te prions de nous guérir des blessures profondes de l'ingratitude. Là où nous avons donné l'amour et reçu en retour le mépris, viens appliquer ton baume de guérison. Ne permets pas que la racine de l'amertume pousse en nous. Garde notre cœur tendre. Pardonne-nous pour les fois où nous avons secrètement désiré la vengeance. Purifie nos motivations. Transforme notre soif de vengeance en une soif saine et pure de ta justice. Aide-nous à haïr le péché, mais à ne pas haïr le pécheur, à désirer la fin de la méchanceté plus que la souffrance de la personne. C'est un miracle que seul ton esprit peut accomplir en nous. Fais-le, Seigneur. Murmure à notre âme, comme tu l'as fait pour David. Au milieu du bruit de nos peurs et des accusations de nos ennemis, fais-nous entendre ta voix douce et puissante nous dire « N'aie pas peur, je suis ton salut. Je suis ton shalom. » Que cette assurance intérieure soit notre force et notre paix, même si la tempête continue de faire rage à l'extérieur. Nous prions pour que tu confondes les plans de ceux qui méditent le mal, que leurs complots échouent, que leurs pièges se retournent contre eux, non pas pour notre plaisir, mais pour que la justice soit manifestée et pour que ton nom soit sanctifié. Que tous sachent qu'il n'est pas bon de s'attaquer à un enfant de Dieu. Et enfin, Seigneur, nous te consacrons cette épreuve, nous te la donnons. Prends cette situation douloureuse et injuste et transforme-la en un témoignage puissant de ta gloire. Utilise notre histoire pour donner de l'espoir aux autres. Que notre cicatrice devienne pour quelqu'un d'autre un signe que la guérison est possible. Nous nous engageons aujourd'hui, par la foi, à te louer. Nous te louerons dans l'attente. Nous te louerons au milieu du combat et nous promettons de te donner toute la gloire lorsque la victoire viendra. Notre vie, notre langue, notre cœur te célébreront tous les jours. Merci Seigneur d'entendre le cri de tes enfants. Au nom de Jésus, notre grand défenseur, nous avons prié. Amen. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Au début de notre rencontre, je vous ai promis une clé pratique pour appliquer la puissance de ce psaume dans votre vie. Après ce long voyage, la voici. J'appelle cette clé la dissociation sacrée. La dissociation sacrée est l'acte conscient et délibéré, par la prière, de séparer votre paix intérieure, votre shalom, de la résolution du problème extérieur. C'est la décision de foi qui dit « Mon bien-être n'est plus lié à l'issue de ce conflit. Mon shalom n'est plus otage de la défaite de mon ennemi ou de ma justification publique. À partir de maintenant, mon shalom est ancré uniquement et exclusivement dans la personne et la présence de Dieu dans ma vie. » Comment pratiquer cette dissociation sacrée? C'est un processus en 4 étapes simples que vous pouvez faire chaque matin. 1. Identifier. Nommez clairement la bataille que vous affrontez. Dites à Dieu, « Seigneur, le combat d'aujourd'hui, c'est cette situation au travail, cette trahison familiale, cette calomnie. » 2. Confier. Donnez verbalement à Dieu les rôles du psaume 35. « Aujourd'hui, tu es mon avocat, je te confie ma réputation. Tu es mon guerrier, je te confie ma protection. » 3. Dissocier. C'est l'étape cruciale. Déclarez à voix haute, « Je dissocie mon âme de ce problème. Je choisis la paix maintenant, avant même que la situation ne change. Ma joie et ma paix viennent de toi, Seigneur, et non de la résolution de ce conflit. » 4. Louer.
Commencez à remercier Dieu à l'avance. Seigneur, je te remercie parce que tu agis déjà. Je te loue pour la victoire que tu prépares en ton temps parfait. En pratiquant cette dissociation sacrée chaque jour, vous gagnez la victoire intérieure avant même que la bataille extérieure ne soit terminée. Vous apprenez à vivre dans le shalom de Dieu, qui est un refuge imprenable, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est la clé ultime pour traverser les épreuves non seulement en survivant, mais en prospérant spirituellement. Notre long voyage à travers ce psaume s'achève. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez été fortifié et encouragé, je vous invite une dernière fois à faire partie de cette communauté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Nous continuons d'explorer les trésors de la parole de Dieu pour transformer nos vies. C'est votre source continue de force spirituelle. N'oubliez pas que votre j'aime est un acte missionnaire. Il aide l'algorithme à montrer cette prière et cette étude à quelqu'un qui est peut-être en ce moment même au bord du désespoir, se sentant seul et attaqué. Soyez le canal d'une bénédiction pour un inconnu et partagez cette vidéo. Pensez à une personne spécifique dans votre vie qui traverse une injustice, une trahison. Envoyez-lui ce lien comme un message d'espoir en lui disant « J'ai pensé à toi, Dieu combat pour toi ». Enfin, pour sceller la décision que nous avons prise aujourd'hui avec cette clé pratique, écrivez dans les commentaires cette déclaration de foi et de liberté. Je choisis le shalom de Dieu. Faites-en votre proclamation finale pour aujourd'hui. Merci de votre temps et de votre foi. Notre voyage dans la profondeur des psaumes ne s'arrête pas là. Le psaume 35 nous a appris comment appeler Dieu à descendre sur le champ de bataille avec nous. Dans notre prochaine rencontre spirituelle, nous allons découvrir comment nous pouvons vivre en permanence dans le quartier général du commandant, dans le refuge secret du Très-Haut. Nous nous plongerons dans la forteresse imprenable de la foi, le psaume de la protection divine par excellence. Le psaume 91. Si vous avez appris à crier au secours avec le psaume 35, préparez-vous à apprendre à demeurer en sécurité avec le psaume 91. Que la paix de Dieu, son shalom qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Soyez bénis et à très bientôt.